C'est évident que nous pourrons avoir une fausse image de la vie de Jésus et de ses apôtres, une mauvaise compréhension de leur manière de vivre, comment ils se comportaient, comment leur vie se passait chaque jour. Et nous allons parler là dans cette publication sur les finances. Et vous devez comprendre que si les apôtres pouvaient voyager, c'était parce que des églises pourvoyaient leurs besoins. Ce qui nous est dit, où à un moment, l'apôtre Paul explique qu'il avait travaillé, qu'il construisait des tentes pour ne pas être en charge aux églises de Corinthe. Mais il y a aussi un moment où il a demandé à l'église de Philippe de pourvoir, de lui envoyer de l'argent afin qu'il puisse évangéliser et enseigner les Corinthiens. Donc il faut aussi savoir qu'il y avait des sœurs aisées qui les accompagnaient. C'est arrivé en les soutenant par leurs finances. C'est ce qui est expliqué justement par l'apôtre Paul dans la première lettre aux Corinthiens, dans le chapitre 8 et les versets 5 et 6, où il nous est dit « N'aurions-nous pas le droit d'avoir, nous aussi, une femme chrétienne qui nous accompagnerait dans nos tournées, comme les autres apôtres, les frères du Seigneur et Pierre lui-même? Ou bien Barnabas et moi-même serions-nous les seuls à devoir travailler pour gagner notre pain? Du reste, il y avait aussi des femmes qui assistaient Jésus-Christ en donnant de l'argent, pour pouvoir donc aux besoins de chaque jour, à leurs besoins qu'ils rencontraient pour acheter de la nourriture, etc. C'est ce que nous montrent les versets 2 et 3 dans le chapitre 8 de l'évangile de l'apôtre Luc. Il était accompagné des 12 et de quelques femmes qu'il avait délivrées de mauvais esprits et guéries de diverses maladies. Marie, appelée Marie de Magdala, dont il avait chassé 7 démons, Jeanne, la femme de Chouza, l'administrateur d'Hérode, Suzanne et plusieurs autres. Elles assistaient Jésus et ses disciples de leurs biens. Nous voyons aussi que la sœur Dorcas soutenait les frères et sœurs par ses finances. Nous pouvons constater cela dans le livre des Actes, au chapitre 9 et au verset 36, où il est dit « À Jaffa vivait une chrétienne nommée Tabitha, en grec Dorcas. Elle faisait beaucoup de bien autour d'elle en aidant pratiquement et financièrement ceux qui étaient dans le besoin. » Donc, l'Église primitive ne vivait pas d'amour et d'eau fraîche. Non, il y avait des participations. Certains le suivaient, Jésus suivait les apôtres, assistait les apôtres dans les besoins qu'ils rencontraient chaque jour. Maintenant, cela ne défend pas qu'ils vivaient des expériences avec Dieu, des miracles. Là, comme par exemple où Jésus a multiplié les pains et les poissons. Mais ce n'était pas systématique. Il y avait des moments où ils utilisaient l'argent qui se trouvait dans les mains de Judas, cette bourse, ce coffre où contenait l'argent de ceux qui participaient, qui aidaient financièrement les apôtres et les disciples, ainsi que Jésus, à pourvoir à leurs besoins. Donc ne nous laissons pas séduire. Il y a des finances. L'Église a besoin de finances. Ceux qui bougent, qui vont investir l'Évangile dans des églises, dans d'autres pays, ils ont besoin de finances. On ne vit pas d'amour et d'eau fraîche. Il est dit aussi qu'on ne misèle pas le bœuf quand il foule le grain. Ce qui démontre que quand quelqu'un s'investit pour communiquer l'Évangile, nous devons le soutenir par nos finances. Nous devons l'aider. Parce que quelque part, ce frère s'investit, il se consacre pour l'œuvre de Dieu. Il se met à part. Il s'est peut-être séparé de son travail pour pouvoir se donner, pour investir le peuple de Dieu dans l'Évangile. Donc c'est important pour nous de comprendre cela et de réaliser que nous ne devons pas être ingrats, mais que nous devons considérer ceux qui se donnent pour l'œuvre de Dieu et les aider par nos finances. C'est important de comprendre cela. Bien sûr, la parole de Dieu nous dit aussi qu'il ne faut pas nous démunir pour bénir l'autre, pour aider, pour soutenir l'œuvre. Si nous-mêmes n'avons pas, nous ne pouvons pas inventer. Mais quand nous avons la possibilité, c'est important de pouvoir investir dans l'œuvre de Dieu. Voilà, que le Seigneur vous bénisse et que cette parole, cette lumière ait pu vous emmener un éclairage nouveau sur la façon de soutenir l'œuvre de Dieu par nos finances. Que le Seigneur vous bénisse.